bien coucou les petits gens, c'est VicBT et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va vous permettre de vous remettre à jour pour la saison 1 de Andor qui arrive dès le 21 septembre avec 3 épisodes sur Disney+. Cette vidéo est en fait une version mi bout à bout, remasterisée et avec quelques ajouts de toutes mes vidéos remate ton film en 3 minutes que j'ai pu faire sur TikTok. Et je finirai la vidéo avec ce qu'il faut retenir avant la série. En attendant, bon visionnage. Pour vous poser le contexte, bienvenue dans une galaxie lointaine, très lointaine, en l'an 32 avant la bataille de Yavin, la bataille qui se passe dans le 4e opus de la série. Nous sommes dans l'ère de la République galactique, période durant laquelle l'ordre est préservé grâce à un Sénat galactique dirigé par un chancelier suprême. L'ordre Jedi, qui est composé de chevaliers Jedi qui sont initiés au contrôle de la Force, s'occupe, lui, du maintien de la paix. Nous sommes donc en 32 avant la bataille de Yavin et la Fédération du Commerce impose un blocus à la planète Naboo. Le Jedi Qui-Gon Jinn et son apprenti Obi-Wan Kenobi sont chargés par l'ordre Jedi d'aller voir ce qui se passe et d'escorter la reine Amidala de Naboo vers Coruscant, la capitale de la République galactique, pour qu'elle puisse entamer des négociations dans le but de trouver une issue pacifique à ce combat. Nous comprenons rapidement que la Fédération du Commerce est en fait à la botte de Dark Sidious, un des derniers Sith en vie, ainsi que de son apprenti Dark Maul. Alors que la Fédération se lance dans une attaque de Naboo, Qui-Gon et Obi-Wan font la rencontre de Jar Jar Binks, un Gungan qui va finir, après moult péripéties, par les amener jusqu'à la reine Amidala qui a été capturée par la Fédération. Le Jedi et son apprenti vont la libérer et prendre un vaisseau pour se diriger vers Coruscant. Malheureusement, leur vaisseau va être endommagé et malgré les efforts de R2-D2, ils vont devoir s'arrêter sur une planète, la planète Tatooine, qui est contrôlée par le clan Hutt, une des plus puissantes organisations criminelles de la galaxie. Alors que Qui-Gon, Jar Jar Binks, R2-D2 et la suivante de la reine, qui en fait, on le verra plus tard, est la reine elle-même, recherchent des pièces de rechange pour leur vaisseau. Ils vont faire la rencontre du jeune Anakin Skywalker, qui s'avère être potentiellement l'élu d'une vieille prophétie Jedi. Il est d'ailleurs assez doué de ses mains parce qu'il a construit un droïde nommé C3PO. Qui-Gon va finir par récupérer les pièces grâce à un pari fait au vendeur incluant le fait que Anakin doit gagner une course et Anakin va être libéré, ce qui va lui permettre de repartir avec les Jedi et la reine. Mais Qui-Gon va se faire attaquer par Dark Maul avant de réussir à s'échapper. De retour sur Coruscant, les négociations ne vont nulle part et la reine Amidala demande à élire un nouveau chancelier suprême. Mais c'est Londres qu'elle retourne sur Naboo accompagnée de ses amis Jedi et c'est le sénateur Palpatine qui va être élu chancelier suprême. Sur Naboo, Amidala va conclure un accord avec les Gungan afin de combattre la Fédération. Qui-Gon et Obi-Wan vont quant à eux affronter Dark Maul, et bien que Maul finira vaincu de la main d'Obi-Wan, Qui-Gon a été tué par le Sith. Et pendant ce temps-là, Anakin, lui, détruit tranquillement le vaisseau amiral. Avant que son maître Qui-Gon meure, Obi-Wan lui promet qu'il prendra Anakin sous son aile en tant qu'apprenti, ce qu'il fera par la suite, malgré les mises en garde de Yoda. On se retrouve donc en 22 avant la bataille de Yavin avec une république ébranlée dont l'opposition, le camp séparatiste mené par le comte Dooku, ne fait que grandir. La reine Amidala de Naboo, qui n'est plus reine mais qui est devenue sénatrice, se rend alors sur Coruscant pour venir discuter de la création d'une armée de la République. Obi-Wan et Anakin sont alors assignés à la protection de Padmé Amidala alors qu'elle a survécu à 2 tentatives d'assassinat. La tueuse à gages ayant été engagée pour tuer Padmé a été tuée avec une flèche empoisonnée provient d'une Kamino. Du coup, Obi-Wan, il va se rendre sur cette planète et il va se rendre compte qu'en fait sur cette planète, il y a une armée de clones qui est disponible et qui a été commandée pour la République. Il va alors identifier Jango Fett, le modèle original en fait de tous ces clones, comme étant le tueur de la tueuse à gages. Et il va donc le suivre jusqu'à Geonosis. Pendant ce temps, Padmé fout un râteau à Anakin, mais le laisse quand même finir par l'embrasser. Au passage, on remarque que Anakin est quand même bien flippant, il ne croit pas du tout au système, déjà il préférerait partir sur une dictature, et en plus il devient complètement obsédé par Padmé, c'est un truc assez dingue. Et puis il va rêver de la mort de sa mère, il va se réveiller et il va se rendre compte qu'en fait c'est pas un rêve, que c'est une vision, et donc il va aller forcément essayer de la sauver, mais en fait sa mère va mourir dans ses bras, et donc du coup de rage, il va massacrer quand même toute la tribu toscaine, femmes et enfants compris. En parallèle, on a Obi-Wan qui arrive sur Geonosis et qui va surprendre une conversation entre le comte Dooku et le vice-roi de la Fédération du Commerce. On apprend alors que les séparatistes sont en train de créer une immense armée de droïdes et qu'ils complotent contre la galaxie.
Mais alors qu'Obi-Wan est en train d'envoyer un message à Anakin, il se fait capturer par les séparatistes. Anakin et Padmé vont recevoir le message et vont partir accompagnés de C3PO et de R2D2 à sa rescousse. Et ouais, ils vont très vite se faire capturer. Tous finissent par être secourus par les Jedi, Jango Fett est tué par Mace Windu, son fils Boba s'enfuit, et Yoda arrive sur Geonosis avec l'armée de drones pour combattre l'armée de droïdes séparatistes. Durant cette grande bataille finale, Anakin va perdre son bras droit, littéralement, et cela se conclura sur la fuite du comte Dooku qui va rejoindre son maître, Dark Sidious. Les Jedi sont troublés, c'est le début de la période de la guerre des clones. Et Anakin se marie tranquillement avec Padmé sur Naboo dans le plus grand des secrets. Dans le film d'animation The Clone Wars, donc, on se retrouve dans une guerre entre les séparatistes et les forces de la République à travers toute la galaxie. Et des pirates vont profiter du bazar pour prendre en otage Rota, le fils de Jabba le Hutt. Ce dernier va donc lancer un appel à l'aide à la République et Anakin et Obi-Wan vont être assignés à cette mission. Et Anakin apprend que Maître Yoda lui confie une padawan, Ahsoka Tano, que Anakin accepte à contre-cœur. Anakin, Ahsoka, le clone Rex et son équipe de clones partent pour la planète Tess afin de récupérer Rota et ils vont réussir malgré le plan de Dooku qui avait envoyé son apprenti Asajj Ventress. En parallèle, Padmé Amidala tente de signer un accord avec Ziro, l'oncle de Jabba, jusqu'à ce que l'on découvre que celui-ci conspirait avec les Sith. Malgré un affrontement entre Dooku et Anakin, Rota finira par être amené chez lui et Ziro est arrêté. Débute alors la saison 1 de The Clone Wars, la série composée de 22 épisodes. Nous y suivons plusieurs arcs narratifs en parallèle, donc franchement c'est pas facile de vous résumer ça en 3 minutes. Du coup je vais vous donner vraiment les grandes lignes, l'évolution des personnages, mais franchement je vous laisserai revoir cette série parce que vraiment elle est assez géniale cette série, et évidemment on va parler des prochaines saisons dans les prochaines semaines. Donc dans la première saison du coup on va suivre les Jedi qui vont faire face aux différentes tentatives des séparatistes pour gagner la guerre. On y suit principalement Anakin et sa padawan Ahsoka qui ont une relation un peu particulière, parce qu'au début c'est vraiment très conflictuel entre les deux et au final de plus en plus ils deviennent très amis et ont même une relation quasiment de frères et sœurs. Anakin et Ahsoka sont épaulés par le capitaine Rex et ses clones, ainsi que évidemment R2D2, Obi-Wan et les autres Jedi comme Yoda ou Mace Windu. On a aussi des apparitions de Padmé Amidala et de C3PO, et les principaux opposants à la République sont évidemment le comte Dooku, qui est aussi assisté du général Grievous ainsi que ses droïdes de combat, mais aussi de Asajj Ventress. Les 22 épisodes sont composés d'une douzaine d'arcs narratifs différents, mais principalement on reste centré sur une idée: les séparatistes tout comme la République tentent de rallier un maximum de planètes à leur cause pour pouvoir gagner la guerre. Et pour les séparatistes, tous les moyens sont bons: enlèvement, meurtre, pression militaire, etc., etc. Donc on continue dans les 22 épisodes de cette saison 2 avec une guerre qui se poursuit entre les séparatistes et la République. Et pour tenter de prendre l'avantage sur la République, les séparatistes vont tenter d'engager des chasseurs de primes. On va entre autres y retrouver Cad Bane, un personnage que l'on retrouvera ensuite dans The Bad Batch, mais aussi dans Rebels et dans la série live action The Book of Boba Fett. On va aussi avoir un arc narratif centré sur Mandalore avec la duchesse Satine et la découverte des Death Watch. Et on a enfin un arc autour de Boba Fett qui va tenter de se venger de Mace Windu pour la mort de son père Jango Fett. Et à l'intérieur de tout ça, on suit encore l'évolution de la relation entre Anakin et Ahsoka qui devient une relation presque fusionnelle comme je vous le disais dans la saison précédente. On poursuit dans la saison 3 avec le même état de guerre et c'est 22 épisodes. Mais le début de la saison se centre plus sur l'échange de traités, la tentative de diplomatie en fait pour tenter de régler cette guerre. On va beaucoup plus voir les sénateurs Organa, Jar Jar Binks, Padmé Amidala, etc., etc. On a aussi une partie sur Mandalore avec toute la corruption qui règne autour de la duchesse Satine. Et puis dans une seconde partie, on va suivre Asajj Ventress qui s'est fait rejeter par son maître le comte Dooku. Elle va retourner auprès des Sœurs de la Nuit qui vont l'aider à préparer sa vengeance. Anakin sombre de plus en plus dans le côté obscur et on fait un petit coucou à Chewbacca sur la fin de la série. Et pour finir sur la saison 4, on continue dans la même idée de diplomatie, on se balade sur Mon Cala, on fait un petit coucou au Gungan, puis passage sur Umbara avec le capitaine Rex et ses hommes qui ne vont pas vraiment apprécier le commandement du général Jedi Pong Krell. On va aussi avoir quelques épisodes centrés sur Obi-Wan Kenobi qui est sous couverture auprès de Cad Bane afin de découvrir qui veut la peau du chancelier Palpatine.
Et on finira la saison sur le comte Dooku qui s'attaque avec le général Grievous aux Sœurs de la Nuit. Et d'un autre côté, le guerrier Savage Opress qui va retrouver Dark Maul qui en fait n'était pas mort. Ouais, on s'en souvient d'il y a longtemps maintenant, Dark Maul n'est pas mort. La saison 5 est composée de 20 épisodes et on y suit principalement Ahsoka. On reprend avec la fin de la saison 4, Savage Opress et Dark Maul, qui en fait du coup n'est pas mort, font beaucoup de bazar et vont finir par s'allier avec les Death Watch sur Mandalore. La duchesse Satine va mourir pendant la bataille dans les bras d'Obi-Wan en lui avouant qu'elle l'avait toujours aimé et Obi-Wan va finir par être secouru par Bo-Katan, la sœur de Satine. Savage Opress fut tué par Dark Sidious, mais Dark Maul fut épargné. Et la saison se conclura sur une injustice faite pour Ahsoka, qui sera accusée à tort d'avoir tenté d'étrangler avec la force une prisonnière. Les Jedi finiront par reconnaître leur tort et la faire chevalier Jedi, mais Ahsoka va refuser et s'en aller. Bye bye Ahsoka pour la saison 6 donc, qui se voulait à la base être la fin de la série. Avec ces 13 épisodes, on y suit tout d'abord l'histoire d'un clone qui va se rendre compte qu'il a l'ordre 66 d'implanter en lui. Et les Sith vont évidemment devoir maquiller tout ça pour pas que les Jedi se rendent compte de quoi que ce soit. Évidemment, on en reparle très vite de l'ordre 66, vous inquiétez pas. On comprend aussi qui a réellement commandé les clones, parce qu'en fait c'est pas du tout Sifo Dyas, mais c'est Dooku qui s'était fait passer pour son ancien collègue Jedi. Et enfin, on a le développement d'un arc autour de Yoda qui cherche des réponses autour de la Force. Et puis finalement, Disney a relancé la série en 2020 avec une 7ème saison, et franchement, je les en remercie. On y suit dans un premier arc le capitaine Rex ainsi que le commandant Cody qui vont faire appel à la Bad Batch. Et puis on retrouve dans un second arc Ahsoka Tano qui tente de fuir son passé et qui va finir par être rattrapée par celui-ci et elle va rejoindre Bo-Katan pour tenter de traquer Dark Maul. Elles vont demander de l'aide à Obi-Wan et à Anakin pour tenter de tuer une bonne fois pour toutes Maul, mais l'ordre 66 est déclaré. Et là, à cause de cet ordre, tous les clones se retournent contre les Jedi. Les derniers épisodes se passent en fait en parallèle de Star Wars épisode 3. Maul parvient à fuir au final et Ahsoka va jeter de dépit ses sabres laser au pied des tombes des combattants morts. Nous sommes toujours en guerre, le général Grievous est entré à Coruscant pour capturer le chancelier Palpatine, et Anakin et Obi-Wan vont rejoindre le vaisseau pour tenter de libérer le chancelier. Mais le comte Dooku est ici et Obi-Wan est mis hors d'état de nuire. Anakin va réussir à vaincre Dooku, mais le chancelier Palpatine va le pousser à le décapiter, enfonçant encore plus Anakin vers le côté obscur. Grievous arrive à s'enfuir et le chancelier est ramené sur Coruscant. Anakin va alors retrouver Padmé, qui va lui annoncer qu'elle est enceinte de lui. Mais Anakin va avoir une vision lui montrant la mort de Padmé à son accouchement, comme il avait eu une vision pour la mort de sa mère. Alors que Palpatine se rapproche énormément d'Anakin, le Conseil des Jedi va demander à ce dernier de le surveiller de près. Parce qu'en fait, le chancelier Palpatine, c'est Dark Sidious lui-même. Oui, le Sith que les Jedi recherchent depuis perpète, en fait, il est juste à la tête de la République. Obi-Wan va être envoyé sur Utapo à la recherche de Grievous, qu'il va retrouver, combattre et tuer. Anakin, qui reste quand même encore fidèle aux Jedi, va informer Mace Windu que en fait Palpatine c'est un Sith, ce qui va permettre à Palpatine, désormais appelé Dark Sidious, de tuer Mace Windu. Anakin va alors devenir l'apprenti de Dark Sidious et va aller tuer tous les enfants apprentis de Jedi. Dark Sidious va alors déclarer l'ordre 66 à tous les clones, ce qui les engage à se retourner contre leurs Jedi et à tous les tuer. Cet ordre a en fait été implanté dans chacun des clones dès leur création, et ainsi la quasi-totalité des Jedi va périr. Seul Yoda en réchappera, ainsi que Obi-Wan qui va rejoindre le sénateur Organa. Anakin de son côté va rejoindre Mustafar afin de tuer tous les séparatistes qui s'y cachent. Obi-Wan ne va pas tarder à l'y rejoindre, et après un combat juste extraordinaire, complètement épique, Obi-Wan va laisser Anakin pour mort sur le sol de Mustafar. Anakin sera alors récupéré par Dark Sidious et transformé en Dark Vador. La République devient alors le premier empire galactique, alors que Padmé accouche de 2 enfants, Luke et Leia. Les 2 enfants vont être séparés, Leia va partir avec le sénateur Organa et sa femme, et Luke va être ramené auprès de sa famille sur Tatooine, et Obi-Wan va y rester pour veiller sur lui. On
On commence cette série de 16 épisodes avec un premier épisode d'1h14 qui se passe en fait en parallèle de la fin du 3e film. La Bad Batch ou Clone Force 99, c'est une équipe de 5 clones qui sont génétiquement modifiés. On a Hunter qui est le chef qui dispose de sens très affûtés, Crosshair qui est un tireur de précision, Tech le spécialiste en technologie qui est en fait très intelligent, Wrecker qui est doté d'une force surhumaine, et on a Echo, un ancien clone entre guillemets normal qui, suite à des expériences menées par les séparatistes, est devenu un cyborg. Et d'ailleurs on s'en souvient parce qu'on l'a vu dans la saison 7 de The Clone Wars et c'est à ce moment-là qu'il a intégré la Bad Batch. Les 5 clones sont donc en mission lorsque l'Ordre 66 est déclaré. Mais en fait ces clones étant défectueux, l'Ordre 66 ne va pas atteindre Hunter, Tech, Wrecker et Echo. Mais Crosshair est contrôlé par l'Ordre 66 et va se retourner contre le Padawan qui les accompagnait, qui au passage se nomme Caleb, et retenez-le parce qu'on le reverra. Hunter, Tech, Wrecker et Echo vont alors rencontrer Omega, une jeune clone qui, elle, du coup, est aussi génétiquement modifiée. Ils vont alors la récupérer dans l'équipe, la sachant en danger à cause du nouvel empire galactique. En voulant s'échapper de Kamino, ils vont tomber sur Crosshair qui a été reprogrammé par l'amiral Tarkin. La Bad Batch réussira à fuir de justesse grâce à Omega. S'ensuit alors une poursuite sur 15 épisodes entre l'Empire qui cherche à mettre la main sur cette équipe de clones et donc cette Bad Batch qui fuit à tout prix et qui va tout faire pour essayer de survivre dans ce monde en entreprenant par exemple des missions de mercenaires pour récupérer de l'argent. On découvre ainsi quelques visages intéressants tels que Sid par exemple, qui est la personne qui va leur donner ces missions en règle générale, mais aussi tels que Fennec Shand, une chasseuse de primes. Et puis on revoit aussi quelques visages familiers, je pense par exemple au capitaine Rex que l'on a vu dans The Clone Wars, mais aussi à Saw Gerrera que l'on avait vu lui aussi dans la saison 5 de The Clone Wars, ou encore le chasseur de primes Cad Bane. La première saison se termine sur la destruction de Tipoca City sur Kamino, le complexe où étaient créés les clones. Et la saison 2 arrive pour l'automne 2022 et ça c'est cool. C'est le bordel dans la galaxie. Sur la planète Corellia, le chaos règne dont profite Lady Proxima. Han, un jeune utilisé par Lady Proxima pour son business, a doublé celle-ci lors d'un échange. Il a ainsi volé une fiole de coaxium, le carburant pour vaisseau spatial, dans le but de s'enfuir avec sa petite amie Kira. Mais cette dernière va être arrêtée à la douane et Han lui promet qu'il reviendra la chercher. Il s'enrôle alors dans l'armée impériale et se fait appeler Han Solo. On saute 3 ans plus tard, sur Mimban. Han va tenter de fuir le champ de bataille avec le contrebandier Tobias Beckett, qui au passage est joué par Woody Harrelson, et bordel qu'est-ce que j'aime ce type. Mais Han va être capturé pour tentative de fuite, et jeté en cage pour nourrir le Wookiee Chewbacca. Heureusement, connaissant un petit peu le langage Wookiee, il arrive à le rallier à sa cause, et ils vont réussir à fuir tous les deux avec Beckett et sa bande. Ils vont alors tenter de voler du coaxium raffiné sur Vandor, mais ils vont échouer à cause des pirates nommés les Cloud Riders et dirigés par Enfys Nest, et les 2 associés de Beckett vont mourir. Mais Beckett bossait en fait pour l'Aube Écarlate, un syndicat criminel dirigé par Dryden Voss. Alors qu'ils se rendent sur le vaisseau impérial pour rendre leur compte, Han va y retrouver Kira qui y travaille. Ils vont alors tenter de marchander un plan de secours à Dryden Voss en lui proposant d'aller récupérer du coaxium non raffiné sur Kessel, puis d'aller le raffiner sur Savarine. Pour cela, ils vont aller trouver Lando Calrissian et son magnifique vaisseau, le Faucon Millenium. Sur Kessel, le droïde L3 de Lando va donner sa vie pour libérer tous les esclaves travaillant dans la mine, permettant ainsi à l'équipe de profiter de l'anarchie pour s'enfuir. Ils vont alors se faire poursuivre par des chasseurs de l'Empire, mais Han, qui a pris les commandes du Faucon Millenium, va réussir à les semer au bord d'un trou noir. Arrivés sur Savarine, ils vont faire face aux Cloud Riders, qui sont en fait des gentils. Lando va s'enfuir lâchement, et Han va s'associer avec les Cloud Riders pour tenter de doubler l'Aube Écarlate. Kira va réussir à tuer Dryden Voss, et Han va tuer Beckett, qui les avait malheureusement trahis. Mais Kira va en fait abandonner Han pour prendre la direction de Dathomir afin de rejoindre Maul, Dark Maul. Lui non, il est pas mort. Non, il est déjà mort 15 fois, mais non, il est toujours pas mort. Les Cloud Riders vont partir avec le coaxium et Han va gagner le Faucon Millenium contre Lando avant de partir direction Tatooine où il va travailler pour Jabba the Hutt pendant les 10 prochaines années.
On se retrouve donc sur Tatooine avec un Obi-Wan Kenobi qui vit seul, reclus depuis 10 ans, à surveiller Luke Skywalker en fait. Soudain, 3 inquisiteurs vont débarquer à la recherche d'un Jedi, le Grand Inquisiteur, la 3e sœur et le 5e frère. Alors que le Jedi qu'ils recherchent s'échappe, on comprend que la 3e sœur, elle a une dent contre Obi-Wan. Clairement, elle veut tuer Obi-Wan et on sait pas trop pourquoi. Obi-Wan va rencontrer le Jedi que les inquisiteurs pourchassent, et clairement, il le retrouvera à la fin de l'épisode, pendu dans le village. En parallèle, des mercenaires sont engagés par la 3e sœur pour capturer Leia Organa. Bail Organa et sa femme vont donc faire appel à Obi-Wan pour qu'il vienne à la rescousse de Leia, parce qu'il est le seul à savoir à quel point elle est importante. Obi-Wan va donc aller jusqu'à Daiyu, où il va retrouver Leia, mais qui ne lui fait absolument pas confiance au départ. Et après une course-poursuite entre les inquisiteurs et Obi-Wan et Leia, ces derniers vont réussir à s'enfuir à bord d'un vaisseau, et la 3e sœur va se retourner contre le Grand Inquisiteur parce qu'elle n'est pas d'accord avec ses ordres. On va alors suivre Obi-Wan et Leia qui tentent de rejoindre Alderaan sur plusieurs épisodes. Obi-Wan, qui n'a pas manié la force depuis des années, va devoir faire face par 2 fois à son ancien apprenti, Anakin, devenu désormais Dark Vador. La 3e sœur était en fait une jeune apprentie Jedi lorsque l'Ordre 66 a été déclaré et elle s'est enfuie du temple Jedi de Coruscant. Obi-Wan, sachant ça, va lui faire comprendre qu'en fait la véritable cause de son malheur, c'est clairement Dark Vador en fait, c'est Anakin. Elle va donc tenter sans succès de se retourner et de tuer son maître, et ce dernier va la laisser pour morte en repartant avec le Grand Inquisiteur qui en fait n'était pas mort. Dans le dernier épisode, ayant appris que le fils d'Anakin était sur Tatooine, la 3e sœur va y retourner afin de trouver Luke. Après l'avoir capturé, elle va vouloir le tuer pour pas qu'il devienne comme son père en fait. Mais elle ne va pas réussir à le tuer parce que ça lui rappelle trop sa jeunesse. Après un combat épique entre Dark Vador et Obi-Wan, ce dernier va abandonner son ancien apprenti en se rendant compte qu'en fait, il n'y a plus du tout Anakin dans ce personnage qu'il a en face de lui. Il va donc finir par retourner sur Tatooine et va enfin voir le spectre de force de son ancien maître Jedi, Qui-Gon Jinn. On se retrouve donc sur Lothal, planète sur laquelle vit Ezra Bridger, un jeune orphelin de 14 ans sensible à la force. Celui-ci va rencontrer un groupe de rebelles composé de 4 personnes et d'un droïde. Tout d'abord, Kanan Jarrus, un ancien Jedi dont le vrai nom est en fait Caleb Dume. Si, vous vous en souvenez, ouais, le jeune padawan qu'on a vu au tout début de The Bad Batch, ouais, c'est lui. Ensuite, on a donc Hera Syndulla, qui est la fille de Sham Syndulla, un résistant qu'on avait déjà vu dans The Clone Wars. Elle est accompagnée de Chopper, son fidèle Astro Mécano. On continue avec Garazeb Aurelius, aussi nommé Z, qui est un guerrier Lassat. Et enfin, Satine Vren, une Mandalorienne qui a fui sa planète lorsque l'Empire en a pris le contrôle, qui fut un temps une chasseuse de primes. Dans la saison 1, ils vont se faire remarquer par l'Empire, et Dark Vador va envoyer le Grand Inquisiteur à leur trousse. Kanan va alors s'occuper de former Ezra au contrôle de la Force. Le Grand Inquisiteur et le Grand Moff Tarkin, aidés de l'agent Kallus, vont réussir à capturer Kanan et à l'emmener dans le système Mustafar, mais l'équipe réussira à le libérer et à tuer le Grand Inquisiteur avec une aide inattendue, Ahsoka Tano. Dans la saison 2, l'équipe va tenter de retrouver une nouvelle base pour les rebelles. Ils vont donc rencontrer le clone Rex, qui va leur donner des coordonnées de base abandonnées. Guidé par Yoda, l'équipe va se rendre sur Malachor et y rencontrer Dark Maul. Celui-ci va tuer le 5e et le 8e frère ainsi que la 7e sœur et va tenter de faire basculer Ezra du côté obscur alors qu'il trouve un holocron Sith. Kanan va ressentir de l'affrontement aveugle et Ahsoka va être portée disparue suite à un combat avec Vador. Enfin, dans les saisons 3 et 4, un nouvel ennemi apparaît, c'est l'amiral Thrawn. L'agent Kallus va alors devenir un allié, une taupe en fait, dans l'Empire. Dark Maul va tenter de utiliser Ezra pour rassembler et fusionner un holocron Sith et l'holocron que possédait Kanan, mais ce dernier va contraindre Dark Maul de fuir. Kanan finira par décéder dans une attaque sur Lothal, et après une magnifique bataille finale, Lothal va être libéré de l'Empire, et Ezra sera perdu dans un vaisseau qui partira en hyperespace avec l'amiral Thrawn à son bord. La série se termine avec Satine qui part avec Ahsoka à la recherche d'Ezra. Et voilà pour tout ce qui s'est passé avant Andorre.
Maintenant, dans cette nouvelle série, on va donc suivre Cassian Andor, un jeune homme qui aura la vingtaine au début de la série et qui est né sur la planète Fest. Cassian est contre l'Empire et il va donc rejoindre l'Alliance rebelle pour combattre. La première saison devrait se passer sur une année, 6 ans avant la bataille de Yavin, et la deuxième saison devrait se passer sur 4 ans, entre -5 et -1 avant la bataille de Yavin toujours. Donc tout ça se passe en fait en parallèle de la série Rebels, mais je ne pense pas qu'on aura vraiment des références à Rebels, ou alors très subtiles. Sachant d'ailleurs que la série Andor sera un préquel au film Rogue One, qui lui se passe 1 an avant la bataille de Yavin. Chacune des saisons va composer 12 épisodes et la première arrive donc dès le 21 septembre sur Disney+, avec 3 épisodes, puis avec un épisode par semaine jusqu'au 23 novembre. Et évidemment, on parlera de chacun des épisodes sur mon TikTok chaque semaine. Et bien voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à laisser en commentaire si vous avez la moindre question sur l'univers Star Wars, je me ferai un plaisir de vous y répondre. Et puis n'hésitez pas à venir sur TikTok, n'hésitez pas à venir me contacter sur Instagram pour qu'on puisse discuter un peu plus en détail. Et sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Des bisous, c'était Big BT.